Bienvenue sur ce résumé de Bullshit Job de David Graeber. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Tous les emplois ne sont pas égaux. L'anthropologue David Graeber a passé d'innombrables heures à réfléchir à la finalité du travail. Cela l'a amené à élaborer un concept connu sous le nom de Bullshit Job. Remarque, nous les appellerons BS Job tout au long de ce résumé. Selon lui, ces fonctions n'ont que peu ou pas d'impact significatif ou de contribution au bien commun. Elles impliquent souvent une bureaucratie inutile, une paperasserie excessive ou des tâches redondantes, généralement assorties d'une rémunération dérisoire. Imaginons que Kurt travaille pour une entreprise qui fournit des ressources humaines à une organisation logistique. Cette entité est un sous-traitant d'une société informatique qui soutient l'armée allemande. Mais le rôle de Kurt est loin d'être un travail militaire. Quand l'armée a besoin de livraisons informatiques, celle-ci passe par la société informatique, qui lit et approuve la demande, puis la transmet à l'équipe logistique. L'organisation de Kurt est engagée pour le personnel, et le patron de Kurt l'envoie gérer les livraisons. Il existe des milliers, voire des millions, de personnes dans le monde qui sont confrontées à une variante de la situation de Kurt, travailler là où leur absence n'aurait que peu d'effet sur la productivité ou la production de leur entreprise. Bien sûr, comme vous le verrez bientôt, tous les BS Jobs n'impliquent pas de sous-traitants. Concernant votre carrière, n'ayez pas peur de prendre des risques. Poursuivez sans relâche un travail qui vous donne du sens. Pendant que la frontière entre travail nécessaire et emploi superflu devient de plus en plus floue, des questions sur la véritable essence du travail utile, son impact sur les individus et ses implications plus larges pour la société sont apparues sur le devant de la scène. Restez ici pour en savoir plus sur les BS Jobs. Découvrez comment vous libérer et augmenter votre productivité, quel que soit votre lieu de travail. Point clé 2. Fausses idées sur les BS Jobs. En dehors des BS Jobs, il existe deux autres types d'emplois courants. Les emplois utiles. Ces emplois ont un objectif clair et apportent une valeur ajoutée significative aux personnes et à la société, en impliquant des tâches qui ont une utilité pratique. Les exemples incluent les infirmières, les chauffeurs de bus, les postes militaires et paramilitaires, les musiciens, les ingénieurs et les développeurs. Les emplois occupés par des individus égoïstes. Cette catégorie comprend les gangsters, les criminels, les cartels, les barons et les marchands de sommeil. Les individus qui occupent ces fonctions donnent la priorité à leurs intérêts égoïstes plutôt qu'à la sécurité et au bien-être de la société, favorisant ainsi l'exploitation, le déni des droits et l'objectivation. Quand on parle des BS Jobs, certaines fausses idées circulent. L'une d'elles est qu'il n'existe que dans le secteur public, mais notre histoire hypothétique à propos de Kurt montre que même le secteur privé n'en est pas exempt. Les BS Jobs ne sont pas toujours peu qualifiés et n'impliquent pas toujours qu'une formation minimale. Il s'agit de postes dépourvus de sens ou d'objectifs pour la société, dont l'élimination n'aurait pas d'impact significatif. Ainsi, tout emploi ayant une finalité ou permettant d'atteindre des objectifs spécifiques ne peut être considéré comme un BS Job. La seconde fausse idée est que les postes administratifs, en particulier ceux occupés par des femmes, sont considérés comme des BS Jobs. Cette notion est sexiste et méconnaît le fonctionnement des bureaux. Une autre fausse idée provient du roman de Douglas Adams, Le restaurant de la fin de l'univers, où une planète particulière décide de se débarrasser de ses habitants inutiles, y compris les coiffeurs. Pourtant, la coiffure n'a jamais été inutile, puisque tout le monde a besoin de ce service. Si vous doutez de l'importance d'un poste, demandez-vous s'il sert un objectif clair et s'il peut être supprimé sans que l'organisation ou la société n'en soit affectée. En réfléchissant continuellement à l'importance de nos rôles et en recherchant un travail qui nous correspond vraiment, nous pouvons être plus épanouis et mener une vie plus productive et plus significative dans notre parcours professionnel. Les gens sont motivés pour être productifs quand ils comprennent clairement pourquoi leur travail fait une différence. Le saviez-vous? Les BS Jobs peuvent nuire à la santé mentale et au bien-être. Par exemple, un employé qui occupe un poste de saisie de données peut être démoralisé et stressé en raison de la nature répétitive de son travail. Point clé 3. Les postes inutiles se manifestent de différentes manières. David Graeber a identifié 5 catégories significatives de BS Jobs. Les larbins, les porte-flingues.
Les rafistoleurs, les cocheurs de cases, les petits chefs. Graeber a établi ces catégories en recueillant des témoignages de première main et en analysant l'expérience de chaque personne. Examinons chaque catégorie plus en détail. Les larbins sont principalement conçus pour répondre aux besoins et aux désirs d'individus riches et influents pour créer une image impressionnante pour ceux qu'ils servent. Par exemple, à l'époque victorienne, des valets de pied vêtus d'uniformes élaborés étaient engagés par des ménages anglais aisés pour poursuivre les carrosses à pied, rehaussant ainsi le statut de leurs employeurs. Leur tâche consistait à vérifier qu'il n'y avait pas d'obstacle sur la route et à dégager le passage pour la calèche. Parmi les exemples contemporains, on peut citer les réceptionnistes de bureaux ou les courtiers en appel téléphonique, dont l'objectif principal est de faire en sorte que leurs supérieurs se sentent appréciés et soutenus. Les porte-flingues comprennent les emplois agressifs tels que les postes dans les forces armées nationales, les lobbyistes et les avocats d'affaires. Bien que ces emplois puissent servir l'objectif visé, ils ont souvent un impact négatif. Bien que les porte-flingues puissent ressembler aux tueurs à gages de la mafia, Graeber classe ces derniers comme inutiles, car les travailleurs estiment souvent que leur travail n'a aucune valeur sociale et qu'il vaut mieux qu'il n'existe pas. Les rafistoleurs sont des personnes engagées pour régler ou atténuer temporairement les problèmes organisationnels sans s'attaquer à la cause première. Ils fournissent des solutions rapides, mais temporaires pour maintenir l'illusion du progrès. Par exemple, un technicien informatique peut constamment réparer des systèmes informatiques sans s'attaquer aux problèmes sous-jacents, comme le remplacement des pièces endommagées ou des ordinateurs eux-mêmes. Il est plus productif de sacrifier et de résoudre les problèmes en une seule fois que de chercher des solutions temporaires. Les cocheurs de cases existent principalement pour donner l'impression qu'une organisation fait quelque chose. Ils s'engagent dans des tâches administratives et bureaucratiques qui ne font que donner l'impression d'un progrès ou d'une conformité. Les maîtres d'œuvre peuvent être de deux types. Les premiers sont des managers ou des superviseurs qui supervisent des subordonnés capables de travailler de manière indépendante, ce qui rend le rôle du superviseur insignifiant. Le second type est celui des personnes qui confient à d'autres des tâches dépourvues de sens. Mais ce type est délicat, car la perception du travailleur joue un rôle important. Si le subordonné est satisfait de la mission qui lui est confiée, celle-ci peut ne plus être considérée comme dénuée de sens. Examinons ces nuances plus en détail. Point clé 4. Les BS Jobs provoquent un mal-être psychologique. On pourrait penser que le fait d'être payé à ne rien faire apporterait de la joie à n'importe qui. Mais les personnes qui occupent ce type d'emploi éprouvent souvent des sentiments d'inutilité et de dépression. Curieusement, ces employés ont du mal à formuler les raisons précises de leur inévitable malheur, ce qui ne fait qu'amplifier leur misère. L'absence d'explication claire aggrave encore leur détresse, créant un sentiment de confusion et de mécontentement. Prenons un exemple. Après avoir obtenu son diplôme, Eric a décroché un emploi d'administrateur d'interface dans une société de conception. Mais il s'est vite rendu compte que ce poste n'existait qu'en raison de l'inefficacité de l'organisation et des conflits interpersonnels au sein de l'entreprise. Ainsi, il consacre la majeure partie de son temps à des tâches subalternes qui ne contribuent guère au travail de conception proprement dit et à la réussite globale de l'entreprise. Démotivé, Eric a commencé à arriver en retard, à lire des romans pendant les heures de travail, à prendre de longues pauses déjeuner et à partir plus tôt. Il a même commencé à se présenter ivre, mais il a quand même été payé. Eric a délibérément adopté des comportements indésirables pour se faire licencier, mais à sa grande surprise, l'organisation l'a récompensé en lui accordant une augmentation, car elle avait besoin de quelqu'un pour remplir ce rôle. Il s'en est rendu compte et s'est senti pris au piège jusqu'à ce qu'il finisse par démissionner. Il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles les BS Jobs conduisent au malheur. L'absence de travail utile. La plupart des gens recherchent des activités et des emplois utiles ayant une valeur sociale et une bonne réputation. Et ce n'est souvent pas le cas des BS Jobs. Aliénation. Les BS Jobs peuvent provoquer une rupture entre votre carrière et vous-même, entraînant une perte de motivation et d'appartenance. Dévalorisation des compétences et des talents. Les BS Jobs vous font accomplir des tâches qui ne correspondent pas à vos talents et à vos capacités, ce qui laisse vos compétences en sommeil et les déprécie avec un manque de pratique continue.
Manque d'autonomie et de contrôle. Les BS Jobs impliquent une microgestion, où les supérieurs ou les superviseurs surveillent et contrôlent étroitement les individus. Le manque d'autonomie peut être démoralisant et donner un sentiment d'impuissance. Stigmatisation sociale. Les gens jugent souvent les autres en fonction de leur richesse, de leur célébrité, de leur position et de leur statut. La société valorise les postes utiles et bien rémunérés qui apportent une valeur ajoutée à la communauté. Ainsi, ils considèrent les BS Jobs comme du gaspillage et de l'improductivité, ce qui donne à leurs titulaires l'impression d'être sans valeur. Ces facteurs peuvent varier d'une personne à l'autre en raison de préférences personnelles. Dans les endroits où il n'y a pas d'horloge, le temps est mesuré par les actions plutôt que l'action soit mesurée par le temps. David Graeber. Point clé 5. Le coût humain des emplois sans intérêt. En dehors du malheur, les BS Jobs présentent d'autres dangers. En voici quelques-uns. La misère de l'ambiguïté et des faux-semblants forcés. Ces postes laissent souvent les travailleurs dans l'incertitude quant à leur rôle et aux attentes, ce qui conduit à la frustration et à l'insatisfaction en raison de l'absence de règles claires. La misère de l'absence d'objectifs. Les BS Jobs privent les individus de sens et d'impact, les laissant penser que leur travail est inutile et sans valeur significative. L'enfer est un ensemble d'individus qui consacrent la majeure partie de leur temps à une tâche qu'ils n'aiment pas et pour laquelle ils ne sont pas particulièrement doués. David Graeber. Le malheur de savoir que son travail cause du tort. Les personnes qui occupent certaines fonctions, comme le service actif et les postes gouvernementaux, peuvent savoir que leur travail cause du tort à d'autres. Ils peuvent être impliqués dans des pratiques qui vont à l'encontre de leur éthique, provoquant culpabilité et détresse. Cette détresse survient quand ils s'aperçoivent qu'ils blessent plutôt qu'ils n'aident ceux qu'ils devraient servir. Par exemple, une thérapeute nommée Shihi a travaillé dans un centre communautaire de santé mentale dans les années 1990 et 2000. Son travail consistait à proposer une thérapie aux individus, mais elle a découvert ensuite que nombre de ses clients ne recevaient pas l'aide dont ils avaient besoin et que l'entreprise en profitait davantage. La plupart de ses clients ont été introduits dans le système après avoir perdu leur emploi ou avoir été incarcérés. Certains venaient car ils devaient prouver au bureau de la sécurité sociale qu'ils avaient besoin d'une aide financière ou d'autres subventions, principalement pour la nourriture et le loyer, en raison de leur maladie mentale. Et seule une fraction des patients avaient besoin d'une thérapie. Pour Shihi, le pire aspect de son travail était l'exploitation des gens par l'ONG. L'organisation encourageait les patients en thérapie à venir régulièrement afin de pouvoir facturer Medicaid. Pour cela, elle envoyait les dossiers médicaux des patients au bureau de la sécurité sociale pour qu'ils soient examinés en vue de l'obtention de prestations d'invalidité. Shihi a fini par partir, car elle ne pouvait pas supporter la culpabilité de savoir que l'ONG profitait de la misère d'autrui. Savoir quand quitter un emploi est crucial pour votre épanouissement personnel et votre bonheur à long terme. Prenez un moment pour voir si vous pouvez identifier l'une de ces caractéristiques chez quelqu'un que vous connaissez. Point clé 6. Les raisons de l'essor des BS Jobs. Dans le passé, les gouvernements ont intentionnellement créé des rôles superflus dans le cadre de leur stratégie globale pour l'emploi. De plus, de nombreuses politiques économiques se sont concentrées sur le plein emploi. Mais l'utilisation complète des emplois conduit à des augmentations de salaire, ce qui n'est pas souhaitable dans un cadre capitaliste. C'est pourquoi les hommes politiques ont plaidé en faveur de la création d'emplois, sans insister sur l'objectif de ces postes, du moment qu'ils permettent d'éviter aux jeunes désœuvrés de se retrouver dans la rue. De plus, les malentendus sur les rôles du secteur privé contribuent au problème. Certains prétendent que ces emplois apparemment dénués de sens sont nécessaires à la gestion de processus complexes. Pourtant, cet argument n'a pas permis de traiter ou de justifier ces emplois. Certains accusent le gouvernement d'être à l'origine de l'escalade des BS Jobs, arguant que toute mauvaise conduite ou irrégularité sur le marché résulte d'une mauvaise gestion ou d'une négligence de la part du gouvernement, mais ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, l'industrie financière augmente la création de BS Jobs, car elle crée et manipule des outils financiers complexes comme les produits dérivés, qui demandent des rôles importants pour les gérer. Mais tous ces rôles n'apportent pas de valeur à la société. La spéculation et le commerce jouent également un rôle.
L'industrie financière met l'accent sur le trading et l'arbitrage à haute fréquence qui impliquent des achats et des ventes rapides pour des profits à court terme. Si certains postes dans le domaine du trading sont nécessaires, un nombre excessif d'emplois spécialisés sont inutiles. La complexité de l'industrie financière se trouve dans la création de postes qui semblent nécessaires, mais qui n'ont pas de valeur réelle. L'industrie financière est également confrontée à de nombreuses réglementations et exigences en matière de conformité, ce qui pousse les responsables du recrutement à aider les entreprises à se conformer aux pratiques standards, comme les analystes du risque et les professionnels du droit. La complexité et l'abondance de ces rôles créent une redondance dans l'économie. La perception qu'a l'industrie financière de la fraude et de l'escroquerie, motivée par l'intérêt personnel, a fait l'objet de nombreuses critiques. Elle a conduit de nombreuses personnes à penser que de nombreux rôles dans le système financier existent pour des intérêts égoïstes plutôt que pour créer une valeur réelle. Pourtant, certains rôles dans le secteur financier restent indispensables, comme la gestion des risques et les services de conseil financier. Point clé 7. La perception sociétale du travail. Le développement du travail inutile a été largement accepté et n'a rencontré que peu de résistance. Malgré l'ampleur de la détresse qu'elle provoque, l'absence de mouvements politiques et sociaux contre leur création soulève des questions sur les raisons pour lesquelles la société n'a pas pris de mesures pour s'attaquer au problème. Plusieurs facteurs peuvent y contribuer, et nous allons les examiner. Le travail et les salaires sont profondément ancrés dans les traditions religieuses, morales et économiques, comme la mesure de la valeur du lieu de travail et du salaire. Le travail comme devoir sacré remonte aux textes et aux enseignements religieux. Par exemple, dans la tradition monastique, les moines et les nonnes s'engagent dans diverses formes de travail comme moyen de purification spirituelle et de discipline au service de Dieu. Leur travail, qu'il s'agisse d'agriculture, de nettoyage, d'artisanat ou de copie de manuscrits, fait partie intégrante de leur pratique spirituelle et constitue un moyen d'accomplir leurs devoirs religieux. La tradition judéo-chrétienne considère le travail comme une punition et une rédemption du péché, comme en témoigne le bannissement d'Adam et d'Ève du Jardin d'Éden et leur condamnation à transpirer pour survivre. Ensuite, le travail est devenu une vertu morale et un moyen de remplir les devoirs de l'humanité envers Dieu dans la société. Une autre raison de la faible résistance au BS Job est l'influence du capitalisme sur la théorie du travail. Avec la montée du capitalisme, le travail est devenu un moyen de réforme sociale et une vertu en soi. Il souligne la valeur morale du travail et de la réussite économique. Elle promeut également l'agenda ou la croyance en soi que le travail assidu conduira au développement personnel et sociétal, ce à quoi de nombreuses personnes ont adhéré. Un travail intéressant offre des possibilités de croissance, d'accomplissement et d'épanouissement. La raison suivante est liée à l'idée que le plein emploi est essentiel pour devenir un adulte à part entière. De nombreuses personnes ont grandi en croyant qu'avoir un emploi à temps plein est une nécessité pour devenir adulte, comme si ne pas en avoir ne permettait pas d'être complet. On peut débattre de la véracité de cette affirmation, mais c'est une notion à laquelle beaucoup croient. Les BS Jobs étant ancrés dans la perception sociétale, il faudra une prise de conscience sociale pour montrer aux gens la nécessité de demander davantage de leur travail. J'espère que cette synthèse aura été un pas dans cette direction. Conclusion du résumé. Les BS Jobs ont des implications politiques importantes, car ils créent des divisions sociales et contribuent à l'exploitation des travailleurs productifs tout en apportant peu de valeur ajoutée à la société. D'abord, les chômeurs, ou ceux qui luttent contre le chômage, méprisent souvent ceux qui ont un emploi, ce qui crée une division entre ces deux groupes. Ensuite, les personnes piégées dans des BS Jobs en veulent à ceux qui effectuent un travail utile, se sentant sous-évalués, sous-payés et non appréciés. Une grande partie de ce ressentiment est dirigée vers les représentants de la classe politique, car les personnes occupant des BS Jobs pensent que c'est la classe politique qui les a placés là et qu'elle ne prend aucune mesure pour améliorer leurs conditions de vie. Ils perçoivent également la classe politique comme corrompue et égoïste. Le revenu universel de base, RUB, est une solution potentielle pour combler le fossé entre les BS Jobs et les emplois utiles. Le RUB consiste à fournir un revenu régulier à chacun, quel que soit son statut professionnel, pour alléger la pression et l'insécurité associées à l'emploi.
L'égalité de rémunération à tous les niveaux contribuerait grandement à résoudre ce problème. Bien que le RUB ne soit pas la seule solution, il crée des opportunités et promeut l'égalité. La sensibilisation culturelle est essentielle pour lutter contre les emplois dénués de sens et promouvoir un travail épanouissant. Une autre étape cruciale consiste à soutenir les organisations de services sociaux qui jouent un rôle utile sans nuire à autrui. Enfin, il est essentiel de plaider en faveur du changement si vous vous trouvez dans un environnement de travail qui nuit aux personnes qu'il prétend servir. Essayez ce qui suit. En tenant compte de tout ce que vous avez appris dans ce résumé, réfléchissez à l'importance de votre travail. Comment vous sentez-vous par rapport à votre impact et vous sentez-vous à l'aise dans votre rôle? Si votre travail ne vous satisfait pas, prenez un moment pour noter le travail que vous aimeriez faire. Passez ensuite à l'action. Il peut s'agir de dépoussiérer votre CV ou de suivre une nouvelle formation afin de saisir des opportunités plus intéressantes. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.